j'ai fini le Stephen Chbosky, donc l'ami imaginaire, la grosse brique de plus de 600 pages puisqu'elle en est 1000, enfin 980 pour être exact. On est le 19 août, donc au final par rapport à la dernière fois où je vous ai pris en vidéo, j'ai fini plutôt assez vite. En vrai ça fait beaucoup de pages mais ça se lit plutôt vite, genre on lit facilement 100 à 200 pages par jour sans faire que ça de sa journée, enfin juste en lisant le matin, le soir et pendant la pause de midi. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent du coup, je vous ai pas dit bonjour, j'avais oublié que j'avais clôturé l'autre vlog. On recommence. Bonjour à tous, c'est Mélo sans Mélie et bienvenue dans ce troisième vlog sur le Sweetie Gourmet Challenge. Donc, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, il décortique vraiment beaucoup l'âme humaine, je trouve. Un peu comme dans le monde de Charlie. Et un peu comme dans le monde de Charlie, on a affaire à un personnage qui est un peu à part des autres, en dehors des cases, un peu maltraité par les autres, en tout cas au début, parce qu'il est différent, voilà. Mais la comparaison s'arrête là, puisque tout le reste c'est plus horrifique. Je sais pas comment décrire le côté fantastique de ce roman. D'ailleurs, ce côté fantastique, c'est ce qui m'a le plus posé problème. Enfin, on va pas dire poser problème parce qu'en soi, les 1000 pages, je sais, j'ai lu très très bien. Hein. En fait, il y avait une connotation un peu trop religieuse à mon goût. L'auteur n'est pas du tout en train de faire l'apologie de la religion, mais c'est une histoire qui est un peu basée sur certains faits religieux, certains principes, et voilà. Je m'attendais pas à ça. J'aime pas trop. Le sujet de la religion, c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer et à m'énerver, donc ça ne m'a pas agacé ni énervé dans ce roman, mais j'avais pas envie de lire un roman sur ce sujet. Par contre, même s'il y a cette connotation religieuse, toute l'histoire est quand même une belle métaphore, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé les comparaisons que faisait l'auteur pour décrire certains sentiments, certaines sensations, genre la sensation d'être bien, d'être au chaud, d'être à l'aise et tout. Il le compare à certaines... à boire un café, un chocolat chaud, enfin il compare des choses et c'est plutôt bien en fait. Ça rend bien compte des sensations. La fin, elle m'a pas satisfaite à 100%, même si elle est pas si mal que ça. C'est juste que pour moi, vu ce qui est expliqué, c'est un combat éternel qui ne s'arrêtera jamais et c'est infini. C'est un peu l'éternel combat du bien et du mal et voilà, c'est juste un équilibre et ça tournera en boucle tout le temps. Et donc pour moi, il n'y a jamais de fin et ce genre d'histoire me pose un peu problème en général, comme dans les films aussi. Je me dis mais à quoi bon toute cette histoire puisqu'au final ça va recommencer. Même si là c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Par contre dans les remerciements il a expliqué que il a remercié Emma Watson qui lui avait un peu inspiré la fin du roman. Et il a remercié Stephen King qui lui avait inspiré tout le reste du roman. Et en effet, dès le début, et de toute façon rien que la quatrième de couverture, elle fait penser à un univers de Stephen King. Même si du coup, ça se lit beaucoup plus vite qu'un roman de Stephen King, j'ai trouvé. Enfin, ça dépend des romans de Stephen King. Donc voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la petite phrase qu'a écrit Emma Watson où elle disait que c'était un chef-d'œuvre, mais c'est un bon roman. Après, est-ce que ça vaut 1000 pages de lecture pour cette histoire? Je ne sais pas. Peut-être que 400 pages, ça aurait pas eu le même impact, mais ça aurait pu être suffisant. Enfin voilà. Maintenant que je l'ai lu, je me dis si je savais le contenu de ce roman, est-ce que je me lancerais dans un roman de 1000 pages? Pas sûr. Mais voilà, je suis pas déçue de ma lecture non plus. Mais j'ai préféré le monde de Charlie et de loin. Et donc du coup, avec cette assiette supplémentaire qui n'était pas prévue de valider, je vais m'attaquer à l'autre assiette supplémentaire qui n'était pas prévue, le Corbillard Zébré. Donc là on part sur un polar, quelque chose d'un peu plus réaliste, 300 pages où je vais passer un bon moment je pense. On se retrouve plus tard. Et du coup pendant ce temps je vais aller ranger celui-ci. Hello, on est lundi 23 août et j'ai fini le Corbillard Zébré de Ross Macdonald. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit un secret de famille policier avec une enquête et tout, mais je m'attendais pas à ce que ce soit le schéma qu'on voit assez souvent dans les polars, c'est-à-dire avec le personnage principal qui est un enquêteur, un détective, un policier ou ce genre de choses et qui mène l'enquête. Je m'attendais à ce qu'on soit directement dans la tête de la personne concernée, la personne qui s'appelle Harriet Blackwell qui est dans le résumé. Donc c'est la jeune femme à qui l'avenir sourit, qui est sur le point d'hériter beaucoup d'argent, qui rencontre un homme qu'elle veut épouser, son père s'en méfie et engage un détective pour un peu faire échouer le futur mariage. Voilà, donc je m'attendais à être dans la tête de la jeune fille et en fait pas du tout. Mais c'est pas trop grave. En soi, le scénario policier est vraiment très bien, même si je suis pas étonnée, je suis pas waouh, mais là clairement je pense que c'est juste parce que j'ai l'habitude. Il y a pas beaucoup de mystères et de scénarios qui peuvent me surprendre je crois maintenant. J'ai lu beaucoup de policiers et de thrillers, mais c'est pas grave, il est quand même très bien et oui, l'intrigue est plutôt pas mal. Le seul problème c'est que je me suis pas trop attachée au personnage. Le policier c'est un personnage récurrent en fait, comme souvent pour les auteurs de polar. Il revient dans bon nombre de ses romans et c'est lui qui mène l'enquête à chaque fois. Donc le policier s'appelle Lou Archer et j'avais vu là ici c'est en quatrième de couverture et puis au tout début aussi on dit que l'auteur est un grand romancier américain de
polar et tout, qu'il est bien reconnu. Donc voilà, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus. En même temps, ça a été écrit dans les années 1900, hein, donc c'est attention, à une autre époque, hein, totalement. Je crois qu'il a été publié en 1962, donc c'est pas du polar actuel. Ah oui, et donc du coup, ce que je vous disais avant, oh là là, je m'en mêle comme pas possible. Ce que je vous disais avant, c'est que je me suis pas trop attachée au personnage principal. Il a quelque chose d'un petit peu attachant, un petit peu touchant, mais je ne l'ai pas particulièrement plus apprécié que ça en fait. Et j'ai pas eu envie d'en savoir plus sur lui, sur sa vie et d'en savoir plus sur sa façon d'enquêter. Et surtout, au début, je trouvais qu'il faisait des suppositions hâtives, genre vraiment très hâtives. Il y a des choses qui vont un peu vite, il y a des descriptions qui sont un peu inutiles. Après toutes les lectures merveilleuses que j'ai fait, toutes les plumes merveilleuses que j'ai découvertes, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Et du coup, là, il me reste pas grand chose. Alors, je pense que la lecture du classique, je la ferai jamais. Enfin, je la ferai jamais, je la ferai hors challenge, je pense. Ou en septembre, je ne sais pas, mais voilà, j'arrive pas trop à me projeter là-dessus. Et par contre, pour ce qui est du Joker, donc lire un livre d'un auteur connu, non, lire un livre d'un auteur qui nous a jamais déçus, ça pareil, j'ai pas particulièrement envie de lire ça en ce moment. Comme c'était un Joker que j'avais rajouté en plus, peut-être que je l'enlèverai, ça changera rien au fait que je pourrais valider mon challenge. Et par contre, pour ce qui est, du coup, c'était un digestif ou un truc comme ça, 2 jours sans lire. Je pense que je vais les faire à partir de maintenant. Donc là, on est le lundi 23 août. Il est 12h36, donc ça veut dire que jusqu'au mercredi 12h36, je ne vais plus lire. Je ne vais pas forcément filmer ce que je veux faire à la place, parce que ça va pas être très intéressant. Voilà, j'ai plein de petites choses qui traînent que je repousse en fait. Donc je vais essayer de faire ça et je vais voir si je vais m'y tenir. Parce que là, en ce moment, je commence à faire une petite overdose de challenge, pas du Sooty Gourmet Challenge, mais de tous les challenges que j'ai fait à côté, notamment les challenges du Plib et d'autres challenges, je sais plus. Il y en a eu beaucoup depuis janvier et ça commence à faire un peu trop. Et en plus de ça, je sais pas trop ce que j'ai envie de lire ensuite. J'ai 2 livres qui me tentent beaucoup mais que j'ai pas particulièrement envie de lire tout de suite. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment. De toute façon, j'ai pas particulièrement envie de me prévoir 2 jours sans lire fin août et septembre. Donc voilà, ce sera maintenant ou jamais. Et dans le pire des cas, vu que j'ai déjà fait un Joker, donc c'était lire avec les pieds dans l'eau, je peux utiliser le Joker pour valider cette assiette à la place. Ce qui me permettrait de quand même valider le Sooty Gourmet Challenge. Bon, voilà, je m'arrête là et puis je vous retrouve à la fin de mon 2 jours sans lire pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Hello, on est mercredi, il est 12h36, donc ça y est, j'ai le droit de lire à nouveau, enfin le droit. Mon assiette de jour sans lire est finie. Je filme dans un cadre un peu différent de d'habitude parce que justement midi et demi, ça veut dire que le soleil tape au plus haut et c'est la lumière qui est la plus dégueulasse pour filmer et pour faire des photos. Et du coup je dois essayer de jouer avec ma fenêtre pour pas que ce soit trop horrible. Par rapport à l'année dernière, je suis un petit peu plus mitigée sur cette assiette en fait, parce que l'année dernière j'avais un vrai besoin de faire une pause, de souffler, de faire d'autres choses que lire en fait. Parce que j'avais lu massivement et j'avais un sentiment de trop. Et cette année j'avais pas ce sentiment là et j'avais pas vraiment la nécessité de faire 2 jours sans lire, 3 jours, 1 semaine sans lire et tout. Et en plus là j'ai trouvé que en fait ces 2 jours c'est trop court. Donc du coup on a juste la sensation de c'est chiant, je peux pas lire. Et il n'y a pas la sensation de ah bon bah c'est chiant, je fais autre chose, je gagne en créativité, je tente de nouvelles choses et tout. Bah les 2 jours c'est pas assez long pour ça. J'ai préféré traîner et jouer aux jeux vidéo et regarder des séries plutôt que chercher une autre activité à faire. Donc voilà, ce fut pas énormément bénéfique, mais quand même un petit peu, puisque j'ai fait toutes les choses que je repoussais. Tâches administratives, sauvegarde de fichiers, un peu de montage. Et en plus de ça, voilà, j'ai continué ma routine de sport. J'ai fait un menu pour la semaine et j'ai même fait les courses, alors je suis plutôt contente. Mais par contre, dans mes journées et surtout avant de dormir, j'ai toujours des petits temps morts de 2-3 minutes où là d'habitude je lis. Et à la place, je peux pas faire grand chose d'autre à part traîner sur mon téléphone. Donc voilà, c'est un peu dommage pour ces temps morts. Et en plus de ça, évidemment, lundi, non c'est mardi, il a fait superbement beau alors qu'avant c'était une semaine toute pourrie où il pleuvait et il faisait moche. Et du coup j'aurais pu lire dehors au soleil et tout dans le jardin, ça aurait pu être très agréable, mais bon je ne pouvais pas. Mais c'est pas grave, parce que là il y a du soleil, je pense que vous le voyez, et donc du coup je vais pouvoir me rattraper cet après-midi. Donc j'ai pas eu besoin de remplacer cette assiette avec un Joker, c'est une bonne chose. Et là j'arrive à un point où il me reste plus qu'une seule assiette je crois. Oui bon, il y a le classique que j'ai mis de côté, que j'ai invalidé, et il y a l'assiette lire un auteur qui nous a jamais déçus. Et en fait je me suis rendu compte que dans le tout premier vlog je vous avais dit que ok j'avais validé lire un secret de famille, mais je l'ai validé avec une lecture qui n'était pas prévue. À la base je comptais lire le Carlos Ruiz Zafón et je me suis dit je le lirai quand même et je validerai 2 fois cette assiette. Et en fait Carlos Ruiz Zafón c'est un auteur qui ne m'a jamais déçu, donc je vais peut-être l'utiliser pour cette assiette là, mais de toute façon ce sera pas pour tout de suite, je le lirai en septembre certainement. Donc voilà, je vais faire une grosse pause vlog puisque là je ne pars pas sur des lectures de Sooty Gourmet Challenge, puis sur des lectures qui n'ont rien à voir et qui ne pourraient pas rentrer dans le Sooty Gourmet Challenge. Donc ça va me faire une pause, ça va faire du bien et peut-être que je vous retrouve en septembre avec quelques autres lectures.
Hello, on est le 1er septembre et contrairement à ce que je vous avais dit, j'ai commencé le labyrinthe des esprits avant septembre en fait, quasiment juste après que je vous en ai parlé alors que je vous avais dit que je ferais ça plus tard. Je suis tout à fait une complète girouette et malheureusement, et oui il y a malheureusement alors que c'est un Carlos Ruiz Zafón, je n'ai pas retrouvé la plume, enfin le souvenir de cette plume que j'avais avec Marina, avec les 3 tomes précédents de cette saga. Je n'ai pas retrouvé la beauté de la plume, le côté aérien, fluide et tout. En fait il se trouve qu'ils ont changé de traducteur ou de traductrice en l'occurrence et j'imagine que c'est ça qui change tout. Du coup je me demande si est-ce que c'est la plume de Carlos Ruiz Zafón qui originalement est magnifique ou est-ce que c'était le traducteur ou la traductrice précédente qui choisissait des mots mais merveilleux. Ah voilà, donc du coup d'une part je ne retrouve pas cette plume, ensuite les phrases je les trouve qu'elles sont à rallonge. Alors c'est cool des phrases longues mais là c'est pas juste des phrases longues, il y a des virgules et il y a une autre phrase qui commence et une autre phrase encore après, enfin par moment, pas tout le temps. Et surtout je trouve les dialogues très pompeux, très soutenus alors qu'un dialogue, alors ok les descriptions qu'elles soient soutenues ça y a pas de souci c'est normal, mais un dialogue c'est censé être un peu plus naturel et là c'est pas naturel du tout je trouve. Et les dialogues sont longs et oui il y a des longueurs clairement. Ça fait 800 pages quand même, c'est pas rien. Après c'est sûr ça fait très longtemps que j'avais lu les 3 tomes précédents. Donc du coup je ne suis plus dans cet amour des personnages, dans cette joie de les retrouver puisque j'ai un peu oublié qui ils étaient clairement. J'ai un peu oublié les sensations que j'avais avec eux. Mais bon, ça clôture la saga, j'aimerais quand même le finir. Même si j'apprécie assez peu ma lecture. Donc du coup je me suis mis un objectif, tous les jours je lis minimum 10%. Si j'ai envie de lire plus, je lis plus. Et sinon je m'arrête là et je passe à autre chose. Ce qui fait que normalement en 10 jours c'est fini et là j'en suis à 40%, il me reste encore les 10% d'aujourd'hui à lire. Et en parallèle de ça, j'avais dit que pour l'assiette lire un classique, peut-être j'échangerai Aurélien contre Les Liaisons Dangereuses. Alors en fait j'ai pas forcément envie de lire de classique maintenant et je pense pas que je lirai en septembre, mais par contre j'ai regardé l'adaptation en film qui a été faite avec l'actrice Reese Witherspoon, actrice que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le jeu d'acteur et dont là j'avais envie de regarder tous les films dans lesquels elle a joué. J'ai notamment regardé Wild mais ça n'a rien à voir avec le challenge. Et du coup j'ai regardé, ça s'appelle Cruel Intentions ou Sex Intentions, je sais pas si c'est en VO c'est cruel et l'autre c'est sexe en français, je sais pas, peu importe. Voilà, j'ai regardé l'adaptation qui est une adaptation qui se passe à l'époque actuelle de l'époque où ça a été tourné, hein. Donc c'était en 2006, un truc comme ça, 2002... assez ancien au final, mais ça se passe pas du tout à l'époque du classique. Mais bref, dans tous les cas, j'ai pas trop aimé. J'ai assez souffert pendant ce visionnage. Mais par contre ça m'a donné une idée pour le challenge de l'année prochaine. Ça pourrait être cool de valider une assiette avec un film, en tout cas une adaptation. Donc voilà, ça m'a fait penser à des trucs. Même si cette année ça me permet pas de valider l'assiette classique, mais c'est pas grave. Bon du coup voilà, je m'arrête là. On se retrouve une fois que j'aurai fini le labyrinthe des esprits. Allez, je vais lire mes 10% du jour. Heureux coucou, on est samedi 4 septembre, donc bien plus tôt que ce que je vous avais dit. On n'est pas du tout lundi 6, mais j'ai déjà fini le labyrinthe des esprits. C'est pas parce que j'étais à fond dans l'histoire et dans la plume et que j'ai retrouvé le souffle de Carlos Ruiz Zafón, pas du tout. C'est juste que je t'ai mis cet objectif de lire 10% par jour et je me suis rendu compte que dimanche et lundi ça allait être compliqué de lire 10% et j'avais pas envie de repousser encore ma lecture, donc je me suis dit vendredi, samedi j'essaye de lire un peu plus et le un peu plus s'est transformé à le finir samedi. Donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui à l'heure où je tourne. Attendez, il va falloir que j'ouvre au Prince d'Égypte. Voici le Prince d'Égypte, regardez là, vous voyez sa tête là, il a pas du tout la même tête que d'habitude. Je crois qu'il a envie de me dire qu'il a envie de devenir graviste. C'est sa vocation, il l'a trouvé, ça y est. On a essayé de lui nettoyer la babine, enfin il est rentré comme ça et tout. Je pense, je sais pas ce que c'est du conduit ou je sais pas quoi, enfin ça part pas. Oh mon pauvre, qu'est-ce que t'as fait ? Bref, du coup, le labyrinthe des esprits, je l'ai fini. Je n'ai pas retrouvé la plume. Et par contre, j'ai remarqué des petites choses. Alors, je sais pas si c'est juste mon souvenir qui n'est pas conforme. Peut-être qu'à l'époque, je n'étais pas aussi éduquée à toutes les problématiques, pour ce qui est du harcèlement, du sexisme, de la vision de la femme, etc. Et donc, du coup, peut-être que je laissais passer plus de choses. Mais voilà, il y a des choses dans les personnages de l'auteur qui m'ont dérangée. Tout, je remarque une redondance. Enfin, disons que ces personnages féminins ont toujours tendance à être plus ou moins les mêmes. Des femmes éthérées, soit des anges, soit des démons, soit un peu des deux. Elles sont toujours magnifiques, sulfureuses, elles attirent toujours le regard. J'ai l'impression que seuls ces personnages masculins ont le droit d'être laids chez lui. Et surtout, dans ce roman-là, on a le droit à un personnage féminin très haut en couleur et tout. Hein. Je l'aime relativement bien, même si j'ai eu du mal à vraiment m'attacher à elle. Mais en tout cas, elle est très sulfureuse et clairement, elle attire tous les hommes, tous les regards. La jalousie des femmes et le regard des hommes, concrètement. Que ce soit dans sa caractéristique, ok, et qu'on ait le droit à quelques scènes, mais à chaque fois qu'elle est dehors, c'est ça, c'est les hommes la regardent. Ils ne la sifflent pas, mais
mais c'est pas loin au final, enfin ça revient au même, la souffrance silence je trouve, et c'est en mode bah c'est ok, c'est normal, elle est tellement attirante, elle est tellement hors norme, tout ça, parce que non, enfin pour moi c'est pas normal. Je serais à sa place, je me sentirais harcelée dans la rue et je me sentirais absolument pas à l'aise quoi. Voilà, et donc du coup j'ai l'impression qu'il fait une fixette sur certaines caractéristiques chez les femmes. Clairement il doit avoir un fantasme et ça nourrit sa plume, ça nourrit ses personnages féminins. Et une autre chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est qu'il y a le personnage de Fermine qu'on avait déjà vu auparavant dans cette saga, qui est un personnage un peu comique. Voilà, il a un petit quelque chose, mais vraiment il a un comportement très dérangeant et c'est traité en mode c'est ok, c'est traité sur le ton de la blague. Souvent on nous répète qu'il ne peut pas s'empêcher de pincer les fesses des infirmières. Bon ça c'est un exemple parmi d'autres, il y a d'autres petites choses comme ça. Moi ça me dérange beaucoup. Surtout de la part d'un auteur qui avance quand même des idées relativement égalitaires homme-femme. Il y a un personnage féminin par exemple qui souhaite avoir les mêmes possibilités qu'un homme, pouvoir faire le même travail et ne pas juste destiné à être éduquée, puis mariée, puis mère, etc. Donc du coup je ne sais plus trop comment me placer vis-à-vis de cet auteur. D'un côté il y a ce souvenir que j'en ai d'une plume magnifique, de paysages, d'univers, de descriptions, de personnages, quelque chose de vraiment très beau et très original. Et d'un autre côté il y a des petites choses un peu problématiques. Une autre des choses que je m'attendais pas à trouver dans le labyrinthe des esprits, c'est que ça a été très tourné en mode enquête, enfin, contrairement aux autres romans, mais de toute façon enfin, c'est une volonté de l'auteur de faire chacun de ses romans une construction très différente. C'est expliqué à la fin, c'est introduit dans l'histoire. Comment il a construit ces 4 tomes. Et du coup c'était une enquête et du coup je m'y attendais pas trop, j'avais pas très envie de tomber dans une enquête, j'avais envie de quelque chose un peu plus, quelque chose de contemporain qui se suit tout seul, qui se lit tout seul, vous voyez, quelque chose qui glisse. Mais néanmoins il y a quelque chose de très positif, la fin est touchante, elle est belle, elle est pas fracassante, elle a ses petits défauts, mais vraiment c'est une belle fin, ça clôture ces 4 tomes. Et surtout ça laisse entrevoir le génie de l'auteur dans la construction de son histoire et de son univers. Il revient un peu sur les autres tomes et non vraiment oui, on voit son génie. Donc je lui pardonne un peu le reste. Et je suis tout de même contente d'avoir fini cette saga et de m'être un peu forcée à lire ce récit. Et du coup, c'est aujourd'hui que je finis mon Sweetie Gourmet Challenge et que je le valide avec une assiette abandonnée quand même. Mais voilà, donc un bon gros buffet à volonté auquel j'ai rajouté des assiettes à la fin. Je suis très contente de la plupart de mes lectures, vraiment. Il n'y a pas que des lectures magistrales, mais il n'y a pas eu de grosses déceptions. Je sais pas si vous ferez un bilan challenge avec Mélie. Dans tous les cas, je pense qu'on reconduira l'année suivante, évidemment. Pour ma part, comme pour l'année dernière, je ne reprends pas le Pumping Autumn Challenge. Je l'avais fait pendant 3 années consécutives ou 2 années consécutives, non 3 je pense, depuis sa création au final. J'ai toujours le même sentiment sur ce challenge, un sentiment de trop. Et de toute façon là cette année, entre le Sweetie Gourmet Challenge, tous les challenges du Plib et tout, j'ai fait trop de challenge. Quand le challenge devient limite courant, quotidien et tout, c'est plus un challenge en fait. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, le goût est plus là et il y a vraiment un sentiment de trop. Donc là je vais partir sur une belle pause. Je crois que Mélie va participer au Pumping Autumn Challenge. Vous pourrez toujours la suivre sur ce challenge automnal. Mais comme moi, elle trouve que c'est n'importe quoi de faire commencer un challenge de l'automne alors que c'est encore l'été. Enfin voilà, pour nous le 1er septembre c'est toujours l'été. Donc voilà, donc c'est compliqué et c'est ce qui était compliqué pour moi aussi de commencer si tôt le Pumping Autumn Challenge et c'est une des raisons pour laquelle je ne le recommence pas cette année et l'année dernière non plus. Maintenant que j'ai validé mon Sweetie Gourmet Challenge, je suis très curieuse de savoir vous comment ça s'est passé, quel livre vous avez lu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et même si vous avez abandonné le challenge ou si vous avez échoué sur certaines choses, enfin voilà, c'est pas trop grave. Le but de ce challenge c'est pas de le réussir, c'est juste d'avoir du plaisir. Et du coup, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et une très bonne fin de challenge pour ceux qui ne l'ont pas fini. Il y a encore 2 semaines et demie, 2-3 semaines, un truc comme ça. C'est passé jusqu'au début de l'automne, en fait, le 20 septembre, un truc dans ce style. Vous avez le temps. Vous avez les bisous du garagiste.